On a un champion qui essaye de battre le record du monde. Je vous rappelle que quand j'avais commencé cette chaîne, j'avais à peine 100 abonnés. On avait fait une vidéo, il y a un mec qui en était à sa 81e condamnation. Et on dirait que notre nouveau champion essaye de se rapprocher du record du monde. On est à Rennes. Un migrant arrivé en France en 2022, vivant au RSA, donc payé par vos impôts, écope d'une 22e condamnation. Donc vous faites 2020, 2002 plus 22, ça fait 2024. Donc le mec est condamné chaque année, en moyenne, d'accord, tous les ans. Chaque année, il est condamné. Et là, il en est à 18 peines de prison. Donc peut-être des peines de prison de 2 mois, 3 mois, etc. Et le mec est encore en France, en fait. C'est un migrant, condamné 22 fois, et on continue de payer avec nos impôts pour le nourrir et le loger dans une prison française où il joue à la Xbox et où il commande des entrecôtes de bœuf. Peut-être que le mec, il adore tellement la prison qu'il fait exprès, hein. Le mec, il veut grind sur League of Legends. Il sort de prison, il fait putain, merde. Faut que je monte en Hello. Vite, je vais aller tuer un mec. Comme ça, je vais être de retour. On va regarder ça. Alors, pour sa 22e condamnation, un ressortissant russe, les copains, devra faire 6 mois de prison. Bon, dans 6 mois, il sera de retour. Mais c'est 22 fois. Et le mec, il prend 6 mois. C'est quoi, le juge, il pense qu'il arrêtera pour 2025? Ça fait 22 années de suite. Et il le relâche dans 6 mois, donc en 2025, il recommencera. Mais c'est... Mon cerveau va exploser, je comprends pas comment on peut être aussi stupide. Un ressortissant russe demeurant à Rennes contestait sa peine de 6 mois de prison ferme pour conduite sous l'emprise de sandwich. Pour sa 22e condamnation, la Cour de cassation maintient sa décision. 17 peines de prison ferme, et du coup avec celle-là ça fait 18. Arrivé en France en 2002 sans profession, le ressortissant russe vivait au RSA. En première instance, le tribunal correctionnel l'avait condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme. Le 15 décembre 2020, la cour d'appel jugeait qu'ayant déjà été condamné 21 fois, dont 17 fois à des peines de prison ferme, notamment pour des affaires de vol, recel, port d'armes et plusieurs fois pour conduite sans permis, cette nouvelle sanction devait être alourdie. 6 mois alourdie. Mec, il est dehors avant la fin de l'année. Donc, pour battre le record du monde, il faudrait que le mec survive jusqu'en 2080. Ou alors qu'il fasse 2 crimes par an. Donc, on va dire s'il fait 2 crimes par an, peut-être qu'en 2040. Non, je dis des bêtises. En 2050, il pourra battre le record du monde. Donc, on compte sur toi. On va te suivre pour ta 23e condamnation. On t'attend. Ok. Le dégager, c'est pas possible. Un enrichissement. Oh, ça va sérieux, c'est pas tant que ça. Utilisons son RSA pour lui payer un billet d'avion. Hallucinant, 22 condamnations, vie au RSA et toujours pas de condamnation à l'expulsion. Cela devrait être automatique à la seconde condamnation. Ce pays met fin à ses jours méthodiquement. On a tous droit à une 23e chance. Voilà, on va lui laisser une 23e chance, les copains. Ok. Ici, on est à Montreuil, dans le 93, donc à Paris. Il y a un mec qui a été retrouvé mort dans la rue. Il s'est fait frapper à la tête. Ok, donc tu te balades à Paris, puis des fois il y a des mecs morts par terre, ok. C'est la France, hein, c'est normal. L'origine criminelle de la mort ne fait aucun doute. Ce lundi vers 4h40 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, un homme a été découvert sans vie, gisant sur la chaussée. Dans la journée, les larges traces de sang subsistaient encore sur le bitume. C'est un passant qui a fait la macabre découverte. Le corps couché à même le sol se trouvait rue Barra, non loin de l'ancien foyer de travailleurs migrants du même nom. La victime, âgée de 44 ans, présentait de nombreuses plaies à la tête et un visage tuméfié, indique une source policière. On va regarder les commentaires. Dans le 9-3,
très faible probabilité que ce soit un Français. Montreuil, surnommée la deuxième ville malienne gérée par la gauche depuis des décennies, dont Dominique Vonnet, celle qui a menti à propos du nucléaire, a été nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2013. Ça ne nous concerne pas, c'est des histoires entre Africains. C'est pas moi qui le dis, hein, je lis un tweet, d'accord? Je ne veux pas m'avancer trop vite, mais le profil est signé. Qui adore frapper à la tête plusieurs fois en meute, et même quand la victime est à terre? C'est au Mali, Montreuil. Sentiment d'insécurité. Rien à foutre, c'est pas en France. On voit vraiment que les gens abandonnent l'esprit de solidarité. C'est-à-dire que ils considèrent même plus que Paris est en France. C'est tellement tombé que vas-y, on s'en fout. On se barre, démerdez-vous, c'est plus la France. C'est assez fou quand même de remarquer ça. Ici, on est à Nice, il s'est passé une dinguerie. Donc il y a un policier qui a été blessé, et il y a un mec qui s'est fait défoncer et mis à nu dans une rixe d'une quarantaine de personnes qui opposeraient des clandestins avec des jeunes de la cité. On dirait une bagarre dans Tokyo Revenger. Il y a 40 mecs, waouh, c'est 40. On est dans Tokyo Revenger. Hein. Ok. Actuellement, une forte tension règne dans le quartier des Moulins à Nice où les jeunes cherchent des clandestins. Plusieurs personnes ont été agressées, dont une a été déshabillée. Des policiers sont intervenus et des affrontements entre les forces de l'ordre ont également eu lieu. Le problème, c'est que si je vous montre ça, je vais devoir faire fermer cette chaîne. Donc, je vous mettrai le lien en commentaire et en description comme d'habitude, et vous pourrez aller voir ça. Ça, c'est la fusillade que je vous avais montré hier, au moment où je tourne cette vidéo. Ce mardi, la CRS 81 avait été déployée dans le quartier. Elle fait partie des unités nouvelle génération engagées prioritairement sur des missions de maintien de rétablissement de l'ordre, lutte contre les violences urbaines et les émeutes. Son déploiement fait suite à une rixe qui s'est déroulée lundi soir. Un individu d'une vingtaine d'années avait été blessé par une arme de type batte de baseball. Les policiers avaient été accueillis par des tirs de mortier. Ce mardi après-midi, une quarantaine d'individus, dont nombre d'entre eux sont encagoulés, se sont rassemblés sur la place des Amaryllis pour une raison encore inconnue. Le rassemblement a dégénéré. Un policier a été blessé par un projectile. En marge du rassemblement, une altercation au couteau et au marteau s'est produite sur le rond-point de la préfecture. C'est absolument merveilleux, ok. La surprise m'envahit. Ils sont vraiment envoyés à l'abattoir. Leurs armes servent à quoi? Courage aux fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique. Alors, les armes de CRS servent à défoncer les gilets jaunes. Si tu es un citoyen français, tu peux te faire tirer dessus, mais si t'es une racaille, là, on peut pas. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la justice en France. Autrefois, en périphérie de ville, il y avait des moulins. Aujourd'hui, les moulins ont disparu sous ces barres d'immeubles et d'ordres étrangères qui font leur loi. Si même les électeurs de Mélenchon se déchirent, où va le monde? C'est bien qu'ils crèvent entre eux. Tant qu'ils se tuent entre eux, je m'en fous. Toujours les mêmes. Le choc des... Ça, je peux pas le dire sur YouTube. Seule l'armée peut remédier au problème. Ok. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.